Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6h30. Le Forum mondial des parlementaires se tient aux États-Unis, à Washington, et la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, y participe. Elle s'est exprimée à la tribune du Forum sur la politique de bonne gouvernance menée ici en Côte d'Ivoire. Plus de précisions dans ce reportage de notre envoyé spécial, Éric Goré. Kandia Camara captive son auditoire pendant sa prise de parole à cette tribune mondiale des parlementaires ici à Washington. Un discours qui a beaucoup d'intérêt pour les décideurs. Il se décline en 5 axes. Ces axes mettent en lumière le modèle de gouvernance du président de la République de Côte d'Ivoire. Selon la présidente du Sénat, Alassane Ouattara a une gestion efficiente et efficace des affaires de l'État, c'est-à-dire la transparence, la responsabilité, la participation citoyenne, l'état de droit et la décentralisation. La Côte d'Ivoire est passée de la 154e place en 2011 à la 87e place en 2023. Ce résultat positif a été obtenu grâce à la mise en place d'une politique rigoureuse de lutte contre la corruption. Cette politique est menée par un certain nombre d'institutions, notamment la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'Inspection générale d'État et j'en passe. Néanmoins, si beaucoup a été fait, beaucoup reste encore à faire. C'est pourquoi la présidente du Sénat invite la Banque mondiale à continuer à appuyer la Côte d'Ivoire dans la réalisation permanente de l'amélioration des conditions de vie des populations. Devant ce parterre de personnalités composé de parlementaires, de diplomates, d'économistes et d'experts en développement, Kandia Camara soutient. La Constitution du 8 novembre 2016, en son article 87, confère au Sénat la mission de représentation des collectivités territoriales. À cet effet, le Sénat a organisé en février 2020 un forum avec les collectivités territoriales en vue de prendre toute sa place dans la politique de décentralisation en Côte d'Ivoire. Nous reconnaissons que le chemin vers une gouvernance exemplaire est un processus continu qui nécessite un engagement constant et une collaboration entre le gouvernement, le Parlement, la société civile et les citoyens. Le Sénat de la Côte d'Ivoire est déterminé à travailler ensemble avec toutes les parties prenantes pour relever les défis et exploiter les opportunités qui se présentent à lui dans sa quête commune pour un avenir meilleur pour tous les Ivoiriens. Le discours de la présidente du Sénat a eu pour thème renforcer la responsabilité et la gouvernance pour de meilleurs résultats de développement, le rôle des parlementaires. Toujours aux États-Unis, la Côte d'Ivoire prend part aux réunions annuelles de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ce rendez-vous se tient à Washington du 15 au 21 avril 2024. C'est une tribune consacrée à l'économie mondiale, au développement et au marché des capitaux internationaux. Serge Coléa nous fait le point. Réunion de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international dans les sièges des deux institutions de Bretton Woods à Washington, D.C., la Côte d'Ivoire, marque sa présence. Un rendez-vous annuel pour faire un passage en revue des politiques économiques et des programmes de développement en cours. Avec la SFI, la Société financière internationale, plusieurs secteurs clés font l'objet d'investissements. La filiale de la Banque mondiale chargée du financement du secteur privé dans les pays en développement et la Côte d'Ivoire entretiennent une fructueuse collaboration. C'est à peu près un demi-milliard de dollars que nous investissons en Côte d'Ivoire et nous comptons continuer lancer sa même trajectoire. Quelles sont les priorités que nous avons identifiées? C'est le secteur du logement. Deuxièmement, nous avons parlé de l'agriculture. Côte d'Ivoire est le grenier de la sous-région. Nous avons beaucoup investi dans la noix de cajou. Nous continuerons à investir dans la noix de cajou. Nous avons parlé de la chaîne de valeur au niveau du cacao. Et ce sont des secteurs que nous comptons développer, de même que le secteur du riz. Le troisième aspect, nous avons parlé du solaire
Et je suis très heureux d'annoncer que nous avons lancé l'appel d'offres pour augmenter la production d'énergie renouvelable en Côte d'Ivoire. Après la SFI, c'est au tour du vice-président régional Afrique de l'Ouest et du centre de la Banque mondiale et son équipe de faire le point avec les ministres ivoiriens. La Côte d'Ivoire, au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, a le deuxième programme le plus important en termes de taille, volume financier, après le Nigeria, presque 6 milliards de dollars. Il couvre des secteurs clés de développement, l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, le capital humain. Et nous avons félicité vraiment la Côte d'Ivoire pour la gestion efficace de l'ensemble de ces questions. J'ai saisi également cette opportunité pour remercier les autorités ivoiriennes, puisque lorsque nous voyons les impacts des crises d'insécurité, de fragilité dans la sous-région et qui amènent beaucoup de populations à quitter leur pays d'origine vers la Côte d'Ivoire en particulier, ça demande vraiment un sens d'hospitalité pour les accueillir, compte tenu des coûts que cela génère pour le budget, et qu'il est par conséquent important, au nom de la sauvegarde de ce bien public mondial qui est la paix, que des institutions de développement comme les nôtres voient davantage comment la Côte d'Ivoire peut être soutenue. Nous venons de discuter bien entendu du portefeuille, mais également nous avons regardé les perspectives. Et ces perspectives, c'est comment approfondir notre partenariat en tenant compte de l'environnement qui est le nôtre actuellement, avec toutes ces crises sécuritaires qui nous entourent, mais également en tenant compte des défis environnementaux. Les réunions du printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI se tiennent à Washington, D.C. du 15 au 20 avril 2024. À l'international, en Éthiopie, l'Organisation des Nations Unies a annoncé avoir obtenu des promesses de dons de plus de 610 millions de dollars pour l'aide humanitaire. L'annonce a été faite par la sous-secrétaire générale de l'ONU aux affaires humanitaires. C'était lors d'une conférence des donateurs à Genève. C'est tout pour ce 6h30. Merci à tous de nous avoir suivis et l'information revient à 7h.